Alors, cette semaine, on parle beaucoup de MeToo sur France Culture, aussi bien avec Philosophie que avec Florian Delorme, etc. Et je suis frappé par, surtout dans cette émission avec Philosophie, par une mauvaise méthodologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas une approche dialectique. On ne se dit pas, est-ce qu'il n'y a pas une violence d'un côté qui fait pendant à une violence de l'autre côté? Ça apparaît la moindre des choses. Et il est essentiel que la philosophie, à l'avenir, assume beaucoup mieux cette dialectique. Tout comme dans le domaine de la science, la notion de géométrie a été déterminante. On pense que le monde est géométrique, donc il faut aborder de manière géométrique. Eh bien, au niveau des sciences sociales, des comportements sociaux, il y a aussi une géométrie, il y a aussi une dialectique, et il faut l'aborder, cette dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a une sorte de symétrie. La libération de la parole, qui est demandée par les femmes, on sait très bien que c'est aussi abusif. Le ça auditif, j'en ai parlé depuis plusieurs mois, conduit à des excès. De la même façon que le ça masculin, au niveau d'un certain nombre d'autres sens, comme l'odorat, comme le goût, comme le toucher, peuvent aboutir à des excès. Alors, je trouve ça anormal que l'on ne mette pas en parallèle ces différents points, d'autant plus que cycliquement, c'est ce qui se produira. En période équinoxiale, on mettra l'accent sur les droits des femmes, et en période solsticiale, sur les droits des hommes. Et ça fait preuve, c'est une politique de l'autruche de ne pas le savoir, et de ne pas mettre en vis-à-vis les deux problématiques qui se posent. C'est toute la question des topiques sensoriels que j'ai développés, hein, en récupérant et en instrumentalisant les travaux de Sigmund Freud. C'est-à-dire que le ça féminin n'est pas le ça masculin. Le surmoi féminin n'est pas le surmoi masculin. À partir de ce moment-là, que les femmes, par exemple, aient un surmoi au niveau sexuel plus fort que les hommes, ça paraît évident. Que les hommes aient un surmoi au niveau de la parole plus fort, plus rigoureux que les femmes, ça paraît évident. Et j'aimerais bien qu'on le rappelle.